Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Marhaban bika, khil karim, inshallah ta'ala. On continue l'explication de notre livre de Médine dans le tome numéro 1, wa bila tawfiq. Donc, inshallah ta'ala, on continue notre livre, tome 1, on a la page 93, inshallah. Ça marche. Ici. Inch'Allah ta'ala, on va parler aujourd'hui du memnou'a min as-sarf. Al-memnou'a min as-sarf. Première chose, al-memnou' min as-sarf, ici, la kalimat memnou', c'est l'interdiction. Al-memnou'. Ou as-sarf, ici, le mot sarf, dans ce contexte, ici, il veut dire at-tanwin. Donc, ce sont les mots qui sont interdits de tanwin. Ils te disent ici, هناك أسماء لا تنون أي ممنوعة من التنوين ممنوعة من الصرف. Donc, بمعنى الممنوع l'interdit الصرف التنوين. التنوين هو الصرف. Donc, dans la langue arabe, il y a des mots qui sont interdits de tanwin. Ici, ils te disent bien que الصرف, c'est-à-dire le tanwin. Il donne des exemples. Il donne par exemple ici مثال محمد زيد خالد عباس ياسر. Ici on voit ces mots il karim que Mohammed, Zaydun, Khalid, Abbas, on voit qu'ils ont quoi? Un tanwin. Donc ils vont pas rentrer dans notre règle, le memnou' min as-sarf, parce que le memnou' min as-sarf c'est le mot qui interdit de tanwin. Ouais, il te dit هذه كلمات مصروفة منونة يجوز أن تنون. Donc ces mots-là, Mohammed, Zayd, Khalidun, Abbasun, Yasirun, et d'autres mots, ils sont munawwan. On voit qu'il y a un tanwin. Et ces mots-là s'appellent masroufatun. C'est le contraire de mamnu min as-sarf. Par contre, ici, aminatu, il te dit ici, hadi kalimatu mamnu'atu min as-sarf. La yajuz an tunawwana. Ce mot ici, aminatu, il est mamnu min as-sarf. Tu peux pas mettre un tanwin. D'accord. Tu vois, tu peux pas dire, par exemple, aminatun, comme tu vois ici. Ici, aminatun. Ça, c'est une khata. C'est-à-dire aminatu. Maryamun, khata. Maryamu. Su'adun, khata. Su'adu. Tu aurais dit Zaynab, c'est la même chose. Zaynabun, c'est une faute. Tu vas dire Zaynabu. Donc, le mamnou al-sarf, c'est un dars qui est long. Et il y a beaucoup de choses qui sont mamnou al-sarf. Ici, dans les livres de Médine, on les voit petit à petit. Première chose qu'on va voir, qui est mamnou min as-sarf. Donc, je te rappelle, as-sarf, c'est tanwin, interdit de tanwin. Ce sont les alam mu'annath, les noms féminins, les prénoms de femmes en fait. Je dis ici les alam mu'annath, ismul mar'a, les noms de femmes. La règle est simple, akhi. Tous les noms de femmes sont mamnou min as-sarf. Okay? Qu'ils soient arabes ou pas arabes, ça change rien. Ils sont tous mamnou min as-sarf. Aucun nom de femme prend un tanwin. Je te dis ici un mamnou'atun min as-sarf, Aminatu, Zaynabu, Fatimatu, Su'adu, Aishatu, Safiyatu, Khadijatu, Ruqiyatu, et ainsi de suite. Même si tu mets par exemple un nom français, tu l'arabises, par exemple Micheline, tu vas faire Michelinou. Tu ne vas pas dire Michelinun. Hein? Ça reste un nom de femme. Tous les noms de femmes sont mamnou' min as-sarf. Donc tu vois, si tu entends quelqu'un qui va dire Aminatun, c'est une faute. Ou si toi tu dis un nom de femme avec un tanwin, c'est une faute. Donc tous les noms de femmes sont mamnou' as-sarf. Le contraire de munsarif. Mohammedun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Saïdun, Aliyun, Abbasun, Nam. Tu vois que ces noms ici, frère, ils sont munsarif. Tu vois qu'il y a un tanwin. Après, tu verras plus tard qu'on va continuer à avancer dans le mamnou' min as-sarf. Tous les noms d'hommes ne sont pas munsarifa. Il y en a oui, il y en a d'autres non. Il te dit ici al-asma al-madhkuratu al-makhtumatu bitta marbuta. Nam. Il rajoute une faïda en plus, c'est que les noms d'hommes, les noms d'hommes, qui terminent par un ta marbuta, comme Hamza. Hamza. On est d'accord? Hamza.
il termine par un ta marbuta. Hein? Hamza, tout. Ils sont même noms sarf. Ils rentrent dans la règle. Ok? Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Akrimatu. Tous ces noms-là, Naam, ce sont des noms d'hommes, mais ils terminent par un ta marbuta. Donc tu peux rajouter que tous les noms féminins, tous les noms de femmes sont même noms de sarf, donc ils prennent pas de tanwin, et les noms d'hommes qui terminent par un ta marbuta, pareil, ils sont même de sarf, ils prennent pas de tanwin. Femme ta chère? Ok. Mafhoum, Jamil Jiddan. Il te dit, il y a une autre chose qui est très importante avec le même nom de sarf, donc ce qu'on vient de voir, c'est que le même nom de sarf, il prend pas de tanwin, mais il y a une autre chose. Ils te disent que le même nom de sarf, hein, lorsqu'ils sont dans une place où ils sont majrour, ça veut dire qu'ils doivent prendre une kasra pour X ou Y raison. Hein, une des raisons qu'on a vu la semaine passée, harf jar, Mhm. ils ne prennent pas de kasra. Le même sarf ne prend pas de kasra. Ils prennent fatha à la place. Tu vas dire par exemple ici, salamtu ala. Ici on a le harf jar ala. Si tu mets Mohammed, tu vas dire salamtu ala Muhammadin. Sahih? Non. Ouais. Ala Zaydin. Ala Abbasin. Voilà. Mais si ton mot qui est le même nom de sarf, lui, il peut pas prendre. Déjà, il va pas prendre in, il prendra pas de tanwin parce qu'il est le même nom de sarf, il est interdit de tanwin. Mais tu peux pas dire salamtu ala aminati. Là, akhi, c'est faux parce que le même nom de sarf, il prend une fatha à la place de la kasra. Tu vas dire salamtu ala aminata. D'accord. Salamtu ala maryami, khata, ça n'existe pas. Salamtu ala maryama. Ala hamzati, la même chose. Ala hamzata. Donc, ce qu'il faut retenir, akhi, c'est que les kalimats, les mots qui sont même non amin sarf, ils ne prennent pas de tanwin. Et lorsqu'ils sont dans une place dans la phrase où ils doivent prendre une kasra pour X, Y raison, qu'il soit, par exemple, ism majrour à cause d'une harf jar ou même mudafilé qu'on va voir après, eh ben, ils vont pas prendre de kasra, ils prendront quoi? Une fatha à la place. Et les choses qu'on a vues à l'heure actuelle qui sont même non sarf, on a vu deux choses. Les prénoms de femmes et les prénoms d'hommes qui terminent par un ta marbuta. Ça, c'est, on va dire, le résumé de ce qu'on vient de voir sur le même nom Amn Sarf. C'est bon pour toi? C'est bon. Comme je t'ai expliqué au début, qu'on a commencé les cours, la grammaire, le nahw, l'arabi, il s'occupe d'une seule chose. De qu'est-ce qui se passe sur la dernière lettre, la harakat sur la dernière lettre du mot. Mhm. C'est pas anodin. C'est pas genre, tu vas te dire, ah ben ici, une kasra, ça passe bien, ça sonne bien à l'oreille. Non. Yani, que tu mets une damma, une fatha, une kasra sur un mot, à la fin d'un mot, c'est une raison grammaticale. Non. Premier exercice, Harry, il te demande de lire ces mots-là. Mais tu vois, il manque, je vais t'agrandir un peu, il manque les harakats à la fin. Ouais. Donc tu vois, tu dois mettre les harakats de fin. D'accord. Tafaddal. Hamidoun, Ça. Zainabou, Aminatou, Ammarun, Saïdoun, Fatimatou, Mariamou, Aliyoun, Khalidoun, Abbasoun, Aïchatou, Ala Muhammadin, Safiyatou, Ala Khadijata. Allez, Khadijata. Non, il faut s'habituer, tu vois. Ouais. Le même nom de sarf, lorsqu'ils doivent prendre une kasra, ils prennent une fatha à la place. Mhm. Hein, prennent une fatha à baptême. Est-ce que c'est bon pour toi? On va dire c'est un petit préface au même nom de sarf. Et petit à petit dans les cours, on va, plus ou moins dans le tome 1, Inch'Allah Ta'ala, de Médine, on va tous les voir, Inch'Allah. Ouais. Deuxième chose qu'on va voir dans ce cours, c'est le mudaf ou le mudaf ilay. Le mudaf ou mudaf ilay, c'est une règle de grammaire aussi. Bon, en français, ils appellent ça l'annexion. Une annexion. Bon, j'aime pas trop employer des termes français comme ça, mais c'est pour que tu comprennes bien. Mhm. C'est par exemple, tu vas dire la chose d'une chose. Tu vas dire par exemple, Baytu Muhammadin, la maison de Mohammed. Mhm. Hein? Kitabullahi, le livre d'Allah. Rasulullahi, le prophète d'Allah. Tu vas dire par exemple, Baytul Mudiri, la maison du directeur. Miftahul Bayti, la clé de la maison. Babu Sayyarati, la porte de la voiture. Tu vois, à chaque fois, c'est la chose, la première chose et de l'autre chose. Ça, c'est l'annexion. Mais si on regarde à la base des mots, on va voir par exemple ici, tu prends les mots séparés ici. Hein. Kitabun. Ici, tu vois que ce mot, il est nakira, hein, il est indéfini. Et tu vois qu'il y a un tanwin. Kitabun.
Tu prends le mot talib tout seul, talibun, pareil, il est nakira, il est un tanwin. Jusqu'à là, on est d'accord. Si maintenant tu mets alif lam, bah, tu vas dire el kitabu. Ici, il est ma'rifa, il a alif lam. Donc, bah, s'il a alif lam, il ne peut pas avoir de tanwin. On ne peut pas avoir dans un mot alif lam un tanwin. At-talibu, c'est la même chose. Il est ma'rifa parce qu'il y a alif lam. Il ne prend pas de tanwin. Non. Donc, en fait, tes mots, soit ils sont nakira, ils n'ont pas d'alif lam, ils ont un tanwin. Soit ils ont alif lam, ils sont ma'rifa, ils n'ont pas de tanwin. Quand tu regardes ici maintenant l'annexion, hein, kitab ou talibi, donc le sens, ça apporte quoi? Le livre de l'étudiant. Tu vois? La chose là, elle appartient à celui dans lequel il rentre. Ouais. Hein? Ok? Comme tu dis par exemple, Ibn Muhammadin, le fils de Mohammed, c'est son fils. Kitab ou talibi, c'est son livre. Non. Ici, tu vas remarquer une chose. C'est que kitab, on n'a pas d'alif lam, on est d'accord? Ouais. Il n'y a pas d'alif lam. Il n'y a pas de tanwin. Ça contredit ce qu'on vient de voir. Hein? Nous, ce qu'on a dit, soit tu as alif lam, tu n'as pas de tanwin, soit tu n'as pas alif lam, tu as un tanwin. Non. Et le mot ici, il est ma'rifa. Maintenant, on va passer à la traduction. Par exemple, si je te dis, Akhil Karim, si je dis kitabun, qu'est-ce que ça veut dire kitabun? Comment tu traduis kitabun? Un livre. Un livre. Si je te dis al-kitabu, Le livre. ah, le livre. Si je te dis kitabu talibi, Le livre de l'étudiant. ah, tu vois, tu dis toujours le livre. Hein? Ouais. Il est ma'rifa. Il est encore plus parce que tu dis un livre. Ça, c'est nakira, n'importe quel livre. Ouais. Tu dis maintenant al-kitabu, le livre. Là, il est ma'rifa. Ouais. Mais quand tu dis kitabu talibi, là, il est encore plus ma'rifa, on est d'accord? Ouais. Tu dis carrément le livre de l'étudiant. Tu sais même à qui il appartient. C'est pour ça, en fait, Akhi. Le mudaf, il est ma'rifa. Il est ma'rifa à cause de l'idafa, le fait qu'il y a l'annexion. C'est pour ça ici que tu mets pas alif lam et tu mets pas de tanwin. Parce qu'il est ma'rifa. Le mudaf, il peut pas avoir alif lam. Mhm. Mais il peut pas avoir tanwin parce qu'il est ma'rifa, tu le comprends dans le sens. Hein? Kitab ou talibi, le livre de l'étudiant. Lui, il s'appelle mudaf. Hein? Kitab, il s'appelle mudaf. Et le mot dans lequel il rentre ici, il s'appelle mudaf ilayhi, at-talibi. De base, nous on parle sur la base, hein. Après plus tard on verra d'autres choses, mais la base, c'est que le mudaf ilayhi, il est ma'rifa. Et il est majrour, il prend une kasra. Ça marche. Kitab ou talibi. C'est la deuxième chose qu'on voit pour l'instant qui fait que ton mot prend une kasra. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses en fait. Tu as le ism majrour, le mot qui vient après harf jar, et tu as le mudaf ilayhi. Et après tu as les suiveurs naturellement, ça on verra plus tard, comme le na'at et tout. Non. Ici, si tu prends euh, le mudaf, donc on est d'accord, ils te disent que le mudaf il est ma'rifa, bidoun el, il n'y a pas alif lam, Mhm. et on efface le tanwin. Le mudaf lui, il est ma'rifa, et il est majrour, il prend une kasra. Je vais te poser une question pour voir si tu as bien compris. Si je te dis par exemple, bintun, et je te dis Mohammedoun, comment ça fait si tu dis la fille de Mohammed? Bintun Mohammedoun. Bintu Muhammadin. Jamil, maintenant si je te dis bintu et je te dis Aïcha, Bintu Aishata. ah, Jamil, t'as vu? Les deux règles se sont entrecroisées. C'est pour ça que quand tu étudies la Laura, tu dois toujours réviser. Ouais. Parce que tu auras chaque fois besoin de. Tu vois, ici, tu as dû employer le même nom, sarf, et la règle qu'on vient de voir. Naam, Jamil Jidden. T'es pas tombé dans le piège, quoi. Après, il était un peu flagrant. Naam. Ici, El Beitu plus El Mudiru, ben, ça veut dire la maison, le directeur. Mais toi, tu veux dire la maison du directeur. Tu vas dire Beitul Mudiri. Donc, t'enlèves alif lam. Ici, c'est le mudaf. Hein. Le premier mot, c'est le mudaf. Et l'autre, c'est le mudaf ilay. Le mudaf, t'enlèves alif lam, t'enlèves le tanwin. Et le mudaf ilay, il est ma'rifa. Et tu mets le kasra. Kitabu talibu. C'est-à-dire kitabu talibi. El kitabu plus el talibu, ça fait kitabu talibi. Et ainsi de suite. Kitabun el ostad, ça fait kitabu el ostadi. Kitabu, c'est le mudaf. El ostadi, mudaf ilay. Kitabullahi, kitab mudaf. Allah ici, ism jalala, un mudaf ilay. Ibnun plus Khalidun, c'est-à-dire le fils de Khalid. Ibnu Khalidin, ibnu mudaf, wa Khalidin mudafun ilay. Ismun, ici, al-bint, c'est-à-dire le nom de la fille. Ismul binti, ismu mudaf, al-binti mudafun ilayhi. Nam.
Est-ce que tu as compris le mudaf mudaf ilay? L'annexion? Alhamdulillah, c'est. Dans le sens, tu vois, dès que tu vois, tu entends ce sens, que le mot il appartient à un autre, tu vois, comme kitabullah, kitabu talibi, baytullahi. Non, Jamil. De toute façon, ici, on va en voir en fait, nous, on a sorti la règle du texte. Ici, il y a un texte, il y a deux, trois mots d'affilée. Et après, ici, ils nous ont mis un petit exercice. Non. On va commencer par lire le texte. Akhil Karim, tafaddal. Alors, Akitabu Muhammadin Hada, Hada Yasir. لا هذا كتاب حميد. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ هو على مكتب مدرسي. قلم من هذا يا علي؟ علي. هذا قلم المدرس. أين حقيبة أين حقيبة المدرس؟ قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. Ah, non, Jamil. Donc ici, tu vois, hein, c'est un hiwar entre Saïd et Yassir. Il te dit, ah, kitabu Muhammadin hada ya Yassir. Est-ce que ceci, c'est le livre de Muhammad, oh Yassir? Ici, tu vois bien, kitab Muhammadin, mudaf mudaf ilay. Le livre de Muhammad. Là, hada kitabu Hamidin. Non, c'est le livre de Hamid, la même chose, kitab Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Tu pourrais te poser une question, ah mais c'est bizarre, akhi. Pourquoi ici un tanwin? Toi, tu m'as dit qu'il doit être ma'rifa. Nam. Les noms, akhi, sont ma'rifa d'eux-mêmes. Hein. Il faut pas, tu ne dois pas mettre alif lam, tu ne dois pas dire kitab ou al Muhammadi. Hein. Il est ma'rifa, Muhammad, il est ma'rifa de lui-même. Il ne faut pas mettre alif lam spécialement hein, pour le rendre ma'rifa. Wa le maktabi hunaka. Il te dit, il est sur le bureau. Hunaka, ici. Aina daftaru Ammarin. Wa daftar, on a vu c'était quoi? C'est un cahier dans lequel on écrit. Ammarin, bah, c'est un prénom, le livre, le cahier de Ammar. Wa ala maktabil mudarrisi. Il est sur le bureau de qui? Du professeur. Mudaf, mudaf ilay. Qalamu man hada ya Ali. C'est le stylo de qui celui-là? Oh, Ali. Ici, tu vas te poser une question, on va le voir après. Tu vas dire, ouais, c'est bizarre, Harry. Le mot ici, il n'y a pas d'alif lam, il commence la phrase. Tu vois, il n'y a pas d'alif lam, il n'y a pas de tanwin. Nam. Ici, on va le voir. Ça aussi, c'est un mudaf. Wa man, c'est le mudaf ilay, mais je vais t'expliquer par la suite. Hada qalamul mudarrisi. Ceci, c'est le stylo du professeur. Aina haqibatul mudarrisi. Il est où le cartable, le sac du professeur? Donc, mudaf, mudaf ilay. Hiya tahta al-maktabi. Ça aussi, on verra plus tard. Tahta, ça s'appelle mudaf filay ou alors zarf. Mais le mot qui vient après, lui, est un mudaf filay. C'est pour ça qu'il y a une kasra. À kulli hal, les mots qui viennent après, tahta, fawqa, amama, khalfa, hein, yamina, yasara, bayna, hawla. Le mot qui vient après, il est majrour, il prend une kasra. Petite question par rapport à nos textes. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Alors, Et par rapport au texte. Hein. alors, Kitabu Muhammadin. Il est Muhammadin. محمد اه لا هو على مكتبي هناك. كتاب محمد على مكتبي صح. أين كتاب عمار؟ هو على مكتبي مدرس. وعلى مكتب المدرس صحيح. Et puis il te dit أين حقيبة المدرس؟ alors هي il est où À la fin frère. هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. نعم جميل جدا. Ici il te demande l'exercice numéro 2. Il te demande de faire des mudaf mudafilés. Ici, tu as kitabun plus muhammadun, ça fait kitabu muhammadin. Maktabun plus al-mudarrisu, ça fait maktabun mudarrisi. Non. Toi, tu fais chaque fois mudaf mudafilé. Si tu veux les lire les deux mots, tu le fais. Si tu veux directement faire le mudaf mudafilé, tu peux le faire aussi comme tu as envie, frère. Non, tfaddal. قلم حامد. قلم حامد. Hein? دفتر سعيد. مفتاح alors مفتاح البيت مفتاح البيت. مفتاح البيت. نعم. اسم ولدي. جميل. بيت عباس. C'est pas bait.
Regarde bien le mot, c'est pas Beit, akhi. بنت عباس. Bintu Abbas, naam. منديل ياسر. Mindil ou Yasrin, naam. دكان طجري. Naam. كتاب الله. كتاب الله. Naam. Ça, akhi, on termine par le soukoun. Mais comme je t'ai expliqué, vu que nous, on est dans une dynamique d'étude, Ouais, on va s'habituer à mettre les harakat. d'accord. Mais la vérité, tu termines par le soukoun. Mais comme ça, tu t'habitues Hmm. à avoir des automatismes. Tu vois, mudaf, mudafilé, kasra. Mudaf, mudafilé, kasra. Naam. Tfaddal. On est ici à Ghurfatun. غرفة علي. Jamil. قميص عمار. Naam. بيت مهندس. بنت طبيب. طبيبي. Pas tabibin. طبيبي. Bintu tabibi. طبيبي عفوا. Hmm. طبيبي. سرير خالد. مفتاح سيارتي. Ah non, tu vois, ça c'est mudaf, mudafilé. آه. Tu remarques que chaque fois, la chose appartient à l'autre. آه. Daftaru Sa'idin, le cahier de Saïd. Ismul walad, le nom de l'enfant. Mindil ou Yassir, la même chose pour tout. Non. Ici, bah, l'exercice, tu le connais déjà. Hein. Tu dois lire en mettant les harakat. Alors, باب المدرس. Alors, باب المدرسة. Non, حمار الرجل. non. بيت حامد. سيارة مد... مديري. منديل عمار. اسم الطالبين. Attention, des fois j'entends in à la fin. Non, non. Ismu talibi. بيت الله. Non. في كتاب الله. من بيت مدرسي. على Non. مكتبي. على مكتبي مديري عفوا. Ah, على مكتب المدير. نعم نعم براحتك. Ici, regarde. Il te dit صحح التراكيبات التالية. Les phrases, il y a des fautes dedans. Quand tu lis la phrase et tu le corriges. Il y a des fautes. Donc قلم طالبي. Hmm. C'est quoi la faute? ألف لام. Ah, on ne peut pas mettre alif lam. Le moudaf, on a dit qu'il ne prenait pas alif lam. Naam, sahih. Naam. Tfaddal. Ukmil. باب سيارتي. Naam. بنت حامد. رسول الله. اسم الولد. Naam. ابن مدرسي. Ah non, mais ici, il y avait le tanwin, on ne peut pas. Ici, il faut une kasra. Jamil. Jid. L'exercice ici, eux, ils te demandent juste de lire, mais on va faire autre chose. Toi, tu lis la phrase, et puis tu me dis, il est où le moudaf, il est où le moudaf ilay. Comme ça, on profite de ça aussi. Tfaddal. Alors أين بيت المدرس. هو بعيد. Hmm. alors مضاف. بيت Sahih. المضاف إليه مدرسي. Jamil jiddan. القرآن كتاب الله. donc القرآن كتاب. c'est المضاف. الله مضاف إليه. Ah, kitab ou mudaf ou Allah mudafun ilayhi. Sah. alors الكعبة بيت الله. donc بيت c'est مضاف et الله c'est مضاف إليه. Ah, mudafun ilayhi. Sahih. on fait tout. On fait tout, frère. voilà. محمد À un moment donné, je vais te dire c'est bon, mais je sais jusqu'où je veux aller. Tu vas au moins lire jusqu'à à la 12e phrase. Donc vas-y, tfaddal. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. Salam. donc رسول الله c'est مضاف. non رسول c'est مضاف. الله c'est مضاف إليه. خرج مدرس من غرفة مديري. donc alors من غرفة مديري. المدرس. خرج المدرس من donc غرفتي c'est المضاف. Hmm. مديري c'est المضاف إليه. Nam, comme tu as vu, tu as eu un petit choc. Hein? En fait, le mudaf, akhi, c'est comme si c'est pas son vrai travail, tu vois. C'est comme s'il faisait des heures sub, si tu veux. Ouais. Le mudaf, il peut être plein d'autres choses. C'est pour ça ici qu'il a une kasra. Pourquoi le mudaf ici il a une kasra? À cause de min. C'est un ism majrour. Tu vois, mais tu pourras avoir par exemple. C'est-à-dire par exemple, Ja'a bintu al-mudi. Ja'atil bintu. Ou alors Ja'a ibnul mudiri. Ra'aytu ibna. Hein?
رأيت ابن المدير. سلمت على ابن المدير. Tu vois, une fois tu as eu ibnu, ibna, ibni. Parce qu'ils sont chaque fois autre chose en fait. Le mudaf, il est autre chose avant d'être mudaf. Il est quelque chose, puis il est mudaf. C'est pas vraiment, tu vois. Tandis que le mudaf, lui, c'est sa vraie fonction. Et c'est pour ça qu'il est influencé, il prend une kasra. Non. Donc c'est normal, tu vas trouver le mudaf une fois avec une damma, une fois avec une fatha, une fois avec une kasra. نعم تفضل la sixième هذا بيت بيت. وذلك بيت خالد. Donc, tu as بيت حامد. Donc, بيت مضاف حامد مضاف إليه مضاف إليه. مضاف إليه. بيت مضاف خالد مضاف إليه. Ah non, comme ça tu t'habitues à dire le truc, tu vois. Mhm. ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. Donc, طالبون. Voilà, عمارين طالبون. عمارين Regarde. عفوا عمار مضاف طالب. Là, là, là. Abadan. Ah, non, c'est Même grammaticalement. Parce il aurait un truc. Et dans le sens, Ammar, Talib, là, il appartient pas à l'étudiant. pas- Mhm. S'il est khabar. Donc il est où le modaf modafili? Donc, il y a sur Ibn, Ibn مضاف Ça, مضاف إليه مضاف. naam. C'est D'accord. le seul. Mhm. Non, il y a Ibn encore. مضاف عمار مضاف إليه. Ah, ici, Ibnu, Mudaf, Ammar, Mudaf ilayhi. Ibnu, Mudaf, Yasirin, Mudaf ilayhi. Naam. En dessous. بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب. Naam. بيت مضاف مدرس مضاف إليه. Naam. بيت مضاف تاجري مضاف إليه. Sahih. هذا مفتاح السيارات. أين مفتاح البيت؟ alors مفتاح مضاف سيارة مضاف إليه. Naam. مفتاح مضاف البيت مضاف إليه. من أنت يا ولد؟ أنا ابن عباس. donc من أنت يا ولد. أنا donc ابن مضاف عباس مضاف إليه. Naam. وابن من هو؟ هو ابن خالد. ابن Ça, on va le voir plus tard. alors, Après, tu peux dire Ibn Mudaf, Men Mudaf ilayhi. Mais Inch'Allah, on va le voir plus tard. Passe à celle d'en dessous. alors, أن Attends, je remonte un peu. Voilà. On est là. إيه، أن مسجد رسول الله هو في هو في هو في المدينة عفوا. donc Non. مسجد مضاف رسول الله مضاف إليه. Et voilà. C'est tout ce que tu peux c'est tout ce que tu peux me dire sur cette phrase? alors attends. Ah, bien, frère. C'est pour ça que je vais jusque-là. Après, tu pourras juste lire si tu veux. Mais là, donc هو المدينة. là, 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 là. Autre truc. Là, à la fin de la phrase, après le point d'interrogation, la réponse, on n'en parle pas. C'est dans le début. Aina masjidu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu m'as dit ici masjid mudaf rasul mudafun ilayhi. Sahih, akhi. Mais ici, pourquoi Allah il a une kasra? Ah ouais, parce qu'il y a Rasoul. Ewa. Rasoul, c'est le mudaf Allah, c'est le mudaf ilayhi. Non, akhi. Tu vois? C'est vrai. Masjid mudaf rasul mudaf ilayhi. Walakin il est aussi mudaf. C'est ça que je te dis. Le mudaf, il peut avoir une autre fonction. Il a sa fonction, puis il est mudaf. Rasoul ici, il est mudaf ilayhi, il a une kasra, mais il est aussi mudaf. Et Allah, il est mudafun ilayhi. Dans la phrase, tu as deux mudaf et tu as deux mudaf ilayhi dans une seule combinaison, on va dire. Tu vois? Le sabab ici de la kasra, c'est parce qu'il est mudaf ilayhi de masjid. Le sabab ici de la kasra, c'est parce qu'il est mudaf ilayhi de rasoul.
Non. Maintenant, tu dois juste lire. بنت حامد في المدرسة وبنت محمد في الجامعة. اسم المدرس اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد. عم الطالب غني. باب المسجد مفتوح وباب المدرسة وباب المدرسة مغلوق. سيارة مغلق. مغلق. مغرق. سيارة عباس في الشارع في الشارع. خالد حامد فقير. ابن من أنت؟ أنا ابن المدرس. أنا الكلب. هو تحت السيارة. تحت السيارة. نعم. Ici, تحت السيارة, on verra plus tard, c'est un mot d'affilée. Jamil, on continue l'exercice. Tu vas rajouter des mots ici pour que ça fasse une phrase complète qui a un sens. Da ta 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 ta. El beiti, mughlaqun. Naturellement, tu comprends ici que ça, c'est un mot d'affilée. Donc, il faut que quelque chose de la porte est fermé. Mhm. Ok. Donc, باب بيتي مغروق. مغلق. مغلق. On dit déjà, vous êtes makhloukoun pour fermer? مغروق. C'est peut-être pour ça. Peut-être, parce que chaque fois, tu dis une fatha, fatha. Je dis moi مغروق. مغروق. Ah, J'ai même ah, pas le mot, c'est une damma. Hein? Le mime, il est madmoum, damma. Mughlaqun. Non. آه، La deuxième à côté? أين مفتاح سيارتي؟ Jamil jiddan. Mhm. محمد صلى الله عليه وسلم Alayhi salam. رسول الله. Non. طبيبي بعيد. طب بعيد. Quelque chose du médecin est loin, est éloigné. Alors, مكتب الطبيب بعيد. صحيح جميل نعم. القرآن كتاب الله. القرآن كتاب الله نعم. خديجة خديجة بنت حامد. نعم. أنا آه، أنا on va dire أنا Quelque chose du prof. طالب مدرسي. Voilà. نعم. Alors مكسور طالب مكسور d'accord. قلم طالبي مكسور. صح. باب باب البيت مفتوح. نعم. خرج المدرس من آه، من مكتب. Pas minel hein, attention. Parce qu'il est moudaf hein. Min مكتب. من مكتب. Là, min harf jar akhi, on a vu la semaine passée. Tu vois, faut tout réfléchir. Toi, t'es occupé à réfléchir à ça. Ouais. Avec une min ici, il rentre dedans. Il va lui faire prendre une kasra. الكسرة على فاعل من مكتبي. Hmm. عفوا من نعم. مكتبي مديري. Min مكتب المدير. نعم. Ici, on va faire ça, mais avant ça, on va parler de la théorie. Ibn man huwa kitabu man hada. Dans la phrase ici, Baytu man hada, et la réponse hada baytul mudiri. Baytu, déjà tu vas te poser une question. C'est bizarre, comment ça se fait que هذا الفيلم. il n'y a pas d'alif lam et il n'y a pas de tanwin? C'est pour ça le truc qui est bizarre. Qu'il n'y a pas d'alif lam, on va dire qu'il y aura un tanwin. Bon, il n'y a pas d'alif lam, il n'y a pas de tanwin. On a vu que le mot qu'il n'y a pas d'alif lam, il n'y a pas de tanwin, oui, on peut avoir si c'est un même nom, mais sarf, hein, on l'a vu au début. Mais ici, c'est pas le cas du tout. Donc tu vas dire, ah, il y a un truc qui cloche. Nam. Moudaf, ici on voit que le bait il est moudaf. Et man il est moudaf ilay. Tu comprends ça dans le sens. Quand tu dis baytu man, hada. Et tu réponds hada baytu al mudiri. Man ici, c'est qui? C'est le mudir, on est d'accord? Dans le ma'na, tu vois. Baytu man, baytu al mudiri. Lui, ici, c'est l'inconnu, on va dire. Mais il remplace qui en fait? Il remplace le mudir. Donc ici, quand tu fais cette formulation-là d'une question, baytu man hada, ou par exemple, qalamu man hada, kitabu man hada, ici le mot bait, il est moudaf. Donc tu mets pas alif lam, tu mets pas tanwin. Et man ici, il est moudaf. Naturellement, man ici, il est
c'est un ism istifham, il est invariable, hein, il est mabni, tu vas pas mettre une kasra, hein, il reste comme il est. قلم من هذا, c'est le stylo de qui celui-là? هذا قلم الأستاذ, مضاف مضاف إليه. كتاب من هذا, مضاف مضاف إليه. هذا كتاب الطالب. ابن من هو؟ هو ابن هو ابن حامد. قميص من هذا؟ هو قميص محمد. Ici قميص مضاف, محمد مضاف إليه. Ici قميص مضاف, من مضاف إليه. سرير من هذا؟ هو سرير الولد. مكتب من هذا؟ هو مكتب المدرس. مكتب مضاف, مدرس مضاف إليه. T'as compris cette règle, Akhi? Bon. Non, Jamil Jiddan. Donc ici, ce qui nous fait revenir à l'exercice, parce qu'ils n'ont pas expliqué naturellement. Tu vois, tout ça, à chaque fois on en rajoute. Hein. Ici, toi, tu vas juste faire les questions. Il te dit Kitab ou man hada. Eux, tu dis juste de faire pareil, tu vois. Mais au moins maintenant, tu sais que pourquoi ici il est comme ça le mot? Parce qu'il est moudaf. Et où le moudaf moudaf ilay? Kitab moudaf, man moudaf ilay. Toi, tu fais le même type de question avec l'image que tu vois. بيت من هذا Ça. قميص من هذا Mhm. سرير من هذا قلم من هذا. Jamil Jiddan. Et ça, c'est la règle qui va avec. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a vu sur le moudaf moudaf ilay. Ok. Donc aujourd'hui, on a déjà vu deux choses. Hein. On a vu le menom sarf, hein, donc les mots qui ne prennent pas de tanwin. On a dit que parmi les menom sarf qu'on a déjà vu, on a vu quoi? On a vu les noms de femmes, hein, ism mar'a, موضوع معك حمزة. et on a vu les mots, les noms masculins qui terminent par un tamarbuta. On sait que le menom sarf ne prend pas de tanwin et il ne prend pas de kasra, il prend de fatha à la place. Jamil jiddan. Après, on a vu le moudaf moudaf ilay, hein, qui a l'annexion, kitab Allahi. On sait que le moudaf, il est marifa, mais il ne prend pas d'alif lam, il ne prend pas de tanwin, parce qu'il est marifa. Et le mudaf il est majrour, il prend une kasra, ou ce qui la remplace. Non, le cours ici, je ne sais plus si elle contient le troisième cours, ça, de ce qu'on a préparé dans le livre de Médine. Naturellement, il y a un peu des règles. Hein. Ici, on va arriver à une nouvelle règle qui s'appelle An-Nida. Alhamdoulilah, il reste encore un bon 20 minutes, donc on aura le temps de regarder ça naturellement. An-Nida. An-Nida, c'est l'interpellation. Ya Zaidou. C'est comme si tu t'appelles Zaid. Oh Zaid, Ya Zaidou. Ça s'appelle An-Nida. La phrase, le sloub de Nida, il est comme ceci. Ya Zaidou, Ya harf Nida. C'est une harf, comme les huruf jar. Ça fait partie des huruf. Et ici, la chose qui est interpellée, si tu veux, il s'appelle Al-Munada. Ok? Al-Munada. Al-Munada, akhi, lorsqu'il n'est pas moudaf, moudafilé, on va dire qu'ici il n'y a pas un moudafilé et que lui n'est pas moudaf, quand il est seul, ils appellent ça moufrad, mais c'est pas spécialement au singulier, mais il est seul, c'est pas un moudaf. Donc il n'y a pas de moudaf moudafilé, t'interpelles pas un moudaf moudafilé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, t'enlèves le tanwin. Tu vois, parce que normalement, Zayd, c'est Zaydoun, on est d'accord. Tu peux pas dire Ya Zaydoun. Khata. Tu enlèves le tanwin, tu fais Ya Zaydou. يا عباس لا لا يا عباس يا أستاذ يا محمد يا ولد يا رجل يا طبيب يا شيخ hein, هكذا ça s'appelle النداء. Après c'est un dars qui est aussi long, là c'est on va dire c'est un petit préface hein, que le harf النداء il y en a d'autres hein, on les verra plus tard يا aya et il y en a encore d'autres. Quand elle rentre dans le mot, donc la chose que tu interpelles, quand ce mot-là il est tout seul, puis ma'na, c'est pas un mudaf mudafilé, t'enlèves le tanwin. Ça, c'est la base, c'est la règle de base, on va dire, pour bien comprendre la règle pour le futur. Est-ce que tu as compris ça? C'est pour ça maintenant, quand tu vois une phrase dans un texte, tu vas se marquer Ya Zaidou, ben, c'est pour ça qu'on dit pas Ya Zaidoun. C'est la règle en fait. Le munada ici, il fait que tu mets pas de tanwin. Il y a beaucoup de règles aujourd'hui. Ici, ils te disent ici, de faire l'exercice. Donc, comme d'habitude, tu mets le harakat à la fin. يا علي يا عباس شيخ شيخ Là, là, شيخ على الشيخ. شيخ
Ah, shaykhun, non. Parce qu'il n'y a pas de ya avant. Il y a pas de raison en fait qu'il n'ait pas de tanwin. Il pourra avoir une autre raison. Hein. Par exemple, s'il serait ici, il serait moudaf. Tu t'aurais dit par exemple Shaykhul Masjidi. Non, ici tu aurais pu le dire. Mais là, comme il est là, Shaykh tout seul, soit il est alif lam et tu vas dire Ash-Shaykhu, soit il a pas, tu dis Shaykhun. Non. Faddal. يا شيخ يا رجل ياسر يا عمار دكتور يا دكتور. Naam Jamil. Tu vois, en fait, le ya ici, comme il travaille pratiquement comme alif lam quoi, sur le mot, ce qu'il lui fait, tu vois. Tu dis Baytun, tu dis El Baytu. C'est la même chose ici. Naturellement, tu vas pas interpeller la maison, tu vois. Mais tu vas dire Sheikhun, tu vas dire Alif Lam Ash-Sheikhu. Et tu vas dire Ya Sheikhu. Naam, Jamil Jiddan. T'as compris ça, Akhil Karim? الحمد لله. Donc, Mamnoun min as-sarf, mudaf ilay, An-Nida, et on va passer ici à Hamzatul Wasli ou à Hamzatul Qat'i. Ok? Ici, premièrement, on va pas le voir en entier. On le reverra par la suite. Bi'idhnillah azza wa jalla. On va parler déjà ça. Hamzatul Was ou Hamzatul Qata. C'est quoi cette règle? Non. Première chose, Hamza, on parle de Hamza. Ok? Le Hamza. Soit il est comme ça, soit il est comme ça. Hamzatul Wasli, tu vois, il n'y a pas, il y a ni ras al Hamza, ni au-dessus ni en dessous. Il y a juste la barre. Ouais. Ou Hamzatul Qat'i, tu la vois ici au-dessus, elle pourrait être en dessous. Ok? Ça, c'est la différence ni dans le shekl, hein, quand tu les vois. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que ça implique. Ils te disent ici, Hamzatul Qat'i, hiya allati naktubuha wa nantiquha fi awwali kalam wa fi wasatihi. Le Hamzatul Qat'a, donc on parle de lui ici, hein. Lui comme ça, ou lui comme ça. Il te dit, on l'écrit et on le prononce au début et au milieu d'une phrase. Ok? Tu vas dire par exemple, Usamatu kharaja min al-bayti ila al-masjidi. Ici, Usama. Tu le vois, il écrit. Hein? Le Hamza avec la damma ou. Tu l'entends que je le prononce. Usamatu kharaja min al-bayti ila al-masjidi. Je le prononce ou pas? Nam. Ila al-masjidi. Donc, Hamzatul Qat', tu le prononces au début et au milieu de la phrase. C'est bon pour toi pour Hamzatul Qat'? Tandis que Hamzatul Wasli hiya allati naktubuha wa nantiquha idha kanat fi awwal kalam wa nuhmilu nutquha idha kanat fi wasatihi. Hamzatul Wasl, c'est pas la même chose qu'Hamzatul Qat'. Nam, c'est la même chose au début. On l'écrit et on le prononce quand il est au début de la phrase. Fi awwal kalam wa nuhmilu, et on délaisse quoi sa prononciation et on le prononce pas quand il est au milieu. La phrase Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati. Ici, Ibn, on sait que c'est Hamzatul Wasl, on va le voir. Tu le prononces au début de la phrase. Petite question, Khri. Pourquoi on peut pas ne pas le prononcer ici? Hein? Parce qu'il y a Khalid, Si tu enlèves le Hamza, qu'est-ce qui se passe? nous Khalidin. Il y a le Mudaf et Là, c'est pas le problème. non, Ici, pourquoi tu peux pas dire Bnu Khalidin? nous Khalidin. Parce que si tu enlèves le Hamzatul Wasl, tu vas devoir commencer ta phrase par une soukoun, Akhi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est interdit en arabe. Tu vois? Malheureusement, chez nous, bah, déjà et souvent, tu vas trouver dans les prénoms, par exemple. Ils ont effacé cette règle. Par exemple, tu vas sûrement connaître des frères qui s'appellent Driss. Hein? Ici au bled, il y a beaucoup de Driss, on est d'accord? C'est dit Idriss. Aïwa, quand tu dis tu vois, tu le prononces avec Driss, tu commences avec une soukoun. On peut pas faire ça, Akhi. Normalement, c'est Idriss. C'est pour ça que le il est là. Idriss. Même Brahim. 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 La même chose. Brahim. Il n'y a rien. Abri. Hein? Ibrahim. Eux, ils font Brahim. On peut pas. Et ça, Tu vois, c'est parce qu'on commence avec une soukoun. En arabe, on peut pas commencer avec une soukoun. au Maroc, tous les Arabes ils font ça. Allah, la machi. Quand tu es saoudien, tu entendais quoi? Tu entendais Idriss ou Driss? Idriss. Walakin, il y avait un endroit, c'est par exemple. Il y a t'es déjà été en Arabie, hein? Ah non. Tu vois, il y a un magasin qui est connu, il s'appelle Bin Daoud.
Mais normalement, il s'écrit Ibn Daoud. On est d'accord? Ibn. Et ici, il prononce aussi hein, bin, ib. Ils ont effacé. Peut-être c'est une petite chose comme ça, tu vois. Mais en tout cas, j'ai remarqué beaucoup ici chez les Maghrébins, on va dire, que j'ai vu des noms comme ça. Driss, Brahim, Smaïl, tu vois. Smaïl, il y a aussi ça. Hein. Yeah. Ils ont effacé Ismaïl, tu vois. À la Koulihal, ici la cause, ben, c'est que si tu prononces pas l'Hamza was dans Ibn, ben, tu vas commencer par un soukoun et c'est interdit de commencer par un soukoun. Comme c'est interdit d'avoir deux soukouns qui se suivent. Mais ici, pourquoi on le prononce? Parce qu'il est au début de la phrase. Ibn Khalidin, ici, le alif lem, en fait. Tu vois, le hamza de L dans alif lem, on a hamza, et lem, c'est hamza al wasl. C'est pour ça que tu ne le prononces pas, en fait. Tu peux pas dire Ibn Khalidin fi el, plutôt. Fi el madrasa. Tu peux pas dire fi el madrasa. Ça, c'est quand tu sais pas lire. Mais c'est une faute de lecture. Si tu fais dans le Coran, c'est une faute de lecture. Tu vas faire la liaison, c'est Qamariya, tu vas dire fil madrasati. Et ici, est-ce que tu peux dire wa ibnu? Non. Tu fais la liaison, tu fais wabnu. Non, mais ici, on n'a pas le même problème qu'ici, parce qu'ici, devant lui, il y a une fatha, wabnu. Toi, tu commences par le wa, wabnu. Hamidin fil jami'ati. La même chose. Donc, on voit que Hamzatul Qata, l'écrit et le prononce au début et à la fin, comme ici, Usamatu kharaja min al-bayti ila al-masjidi, ou Samatu ila al-masjidi, on le prononce, tandis qu'ici, Hamzatul Wasl, tu le prononces qu'au début de la phrase. Ibnu Khalidin wa ibnu Hamidin. Tu dis pas wa ibnu Hamidin. On avait déjà vu, dans les cours précédents, on avait parlé de ism, tu te rappelles? Ism, c'est cette règle-là, en fait. On avait dit qu'on pouvait pas dire, on disait ismi Mohammed, et tu dis pas mais ismuka, tu veux dire mesmuka. C'est la même chose. Hamzatul wasl ou hamzatul qat', tu vas les trouver dans les trois catégories de mots, que ce soit dans les noms, que ce soit dans les asma, dans les afal, dans les verbes, dans les huruf, dans les prépositions. Ici, nous, on va parler juste dans deux cas. Les verbes, on laissera pour plus tard, Inch'Allah. Mais avant la fin du livre, je vais tout expliquer, Inch'Allah. Quand on aura étudié un petit peu la conjugaison et tout ça, je vais te l'expliquer. Parmi les huruf, akhi, toutes les huruf dans la langue arabe, pour faire simple, akhi, elles sont toutes hamzatul qata', sauf une. Elle est ta'rif. Le L ici du ma'rifa, hein? L'équivalent de le ou la en français. Okay? Tout le reste, il est, m, ou, est, ainsi de suite, akhi. Toutes les huruf que tu vas trouver dans la langue arabe, elles sont hamzatul qata'. T'as compris ça? D'accord. Sauf une seule, qui s'appelle al-ta'rif. Tu vas entendre des fois qu'on dit alif lam ou on dit el. Ok? Et c'est deux façons de dire. Mais Ibn Hisham, rahmallah, il a dit que le mieux, c'est de dire el et pas de dire alif lam. C'est son avis. Et il lui a donné un dalil qawi parce qu'il a dit oui. Tu te rappelles, on a étudié la dernière fois, on a étudié hel. Tu te rappelles de hel? Hein? Istifham. Ben ici, si on dirait alif lam, pourquoi on ne dit pas ici ha wa lam? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui dit, tu n'as jamais vu dans aucun livre, ici, la adawat istifham ha wa lam. Non, on dit hel. Il dit ici la même chose, on dit ici el, ici, on ne dit pas alif lam. Après, bon, c'est un khilaf, hein. Tu trouves des livres qui disent ça et d'autres qui disent ça. Donc ici, akhi, la seule harf, c'est el al-ta'rif qui est un hamzatul wasl. Al-kitab at-tullab. Mais maintenant, si toi tu rajoutes par exemple wa devant, c'est fini. Tu le prononces plus, tu commences plus la phrase avec. Tu vas dire wal kitab wa tullab. Ok? Après, on a les noms, les asma. On a 10 noms dans la langue arabe qui sont connus et définis, qui sont hamzatul wasl. Il faut les apprendre par cœur. On a imru'un, c'est-à-dire homme, imra'atun, femme, aymullah wa aymanullah, c'est comme une façon de jurer. Ibnun, fils, ibnatun, fille, ithnaini, c'est-à-dire deux au masculin, ithnatani, deux au féminin, ismun, c'est-à-dire le nom, wa istun akhi, c'est-à-dire le postérieur, t'as vu? Et les arabes, ils ont aussi employé pour dire des mots qui sont qabih, qui sont pas bien, tu vois, istun. Bon, on doit en parler parce qu'il fait partie de l'équipe des 10, hein, ok? Donc, si moi je te dis par exemple un autre mot, arneb, le lapin, arneb, arnebun, tu vas l'écrire comment?
Est-ce qu'il est dans notre équipe ici? Non. Ça sera Hamzatul Qata. Arnab. Ostad. Ostad. Ainsi de suite, tu comprends? Tu as juste ces 10 mots-là. Imru'un, imra'atun, aymallah, aymanullah, ibnun, ibnatun, ithnan, ithnatan, ismun wa istun. Ça, là, tu C'est-à-dire que, ne peux jamais les retrouver avec une hamza. écrit comme ici? Ouais, ceux-là. Là, Jamais. Ouais. là, abadan. Attention, akhi, hein. C'est leur mufrad, c'est pas leur djem. Hein. Ouais. Parce que par exemple, ism, le djem c'est quoi? Asma. Ici, c'est avec hamzatul qata. Ok? Ici, les mots comme tu les vois là, et leur duel, hein, leur duel aussi, mais on le verra plus tard parce qu'on n'a pas encore vu le duel, ils seront hamzatul wasl. C'est-à-dire que si tu as un de ces choses-là ici, de ces mots-là, ou que tu as un mot qui commence par L, eh ben, qu'est-ce qui va se passer, frère? Au début de la phrase, tu le prononces. Si le mieux, tu ne prononces pas. C'est-à-dire ici, par exemple, imru'un, tu vas dire wamru'un. Imra'atun wamra'atun. Ibnun wabnun. Wabnatun wathnaini wathnataini wasmu. Tu vois? Si tu commences pas la phrase avec, tu le prononces pas. Tu fais une liaison. Comme on avait déjà parlé avec ism, hein, c'est exactement la même chose. Après, plus tard, on va étudier, on va voir que hamzatul wasl ou hamzatul qata', on les retrouve aussi dans les verbes. Tu vois? Mais dès qu'on aura étudié le passé, le présent et l'impératif, le madi, le mudari ou l'amr, Inch'Allah ta'ala, on en reparlera. Est-ce que tu as compris ça, frère? Normalement. Afwan, akhi? Normalement, j'ai compris. T'as compris. Non, mais après, il faut l'étudier, ça, il n'y a rien à faire. Moi, mon travail, c'est je t'apporte l'information, il faut que tu la comprennes au cours. Moi, je suis T'as juste... encore une deuxième chance. Si t'as pas compris, tu me contactes, je vais te réexpliquer par message ou on s'appelle, c'est pas un problème. Ouais. Bon, on a vu quatre règles aujourd'hui. Hein. On a vu le Nam. Tu vois, peut-être tu avais déjà fait le livre de Médine. Tu vois que nous, on le fait quand même d'une autre manière. Tu vois, on essaye de tirer le maximum du livre. Et euh, on a vu quatre lèvres, quatre règles. On a vu quoi? Le même nom, le sarf. Hein, le sarf, c'est tanwin, l'interdit de tanwin. On a vu deux choses qui sont interdites de tanwin. On a vu le nom de femme, les prénoms de femme, et les prénoms d'hommes qui terminent par atamarbuta. On sait aussi que lorsque ton mot min sarf, il prend pas de tanwin, walakin, il prend pas de kasra, il prend de fatha à la place. Ça, c'est le résumé. Ensuite, on a vu mudaf, mudafilé, l'annexion. Ouais. Hein? On sait que le mudaf, il prend pas alif lam, il prend pas de tanwin, et le mudafilé, il prend de kasra, il est ma'rifa. Kitabullahi, baytullahi, hein? Ibnu Muhammadin. Ensuite, on a vu An-Nida wal Munada, Ya, hein, Ya Muhammadou. On sait que l'Ia, il s'appelle Harf An-Nida, Muhammad al-Munada, la chose qui est interpellée. Le Munada, quand il est tout seul, il n'est pas Mudafilé, tu enlèves le tanwin et tu mets le Dama seul. Tu dis Ya Muhammadou, Ya Shaykhou, Ya Zaydou. Naturellement, si tu dis Fatima, ça reste sans tanwin, et le même sarf fait Ya Fatimatou, il n'y a rien qui se passe. Non. Et puis on a vu Hamzatul Wasl, Hamzatul Qat'. On a dit que Hamzatul Qat'i, hein, c'est celui qui s'écrit avec Ras al Hamza au-dessus ou en dessous. On a dit que lui, on le prononce au début ou au milieu de la phrase, comme Oussama, il est, ou d'autres choses. On a dit qu'Hamzatul Wasl, lui, tu le prononces seulement au début de la phrase. Au milieu, tu fais une liaison, tu ne le prononces pas. C'est comme s'il n'était pas là. Ok? On a vu que parmi les huruf, on a juste Alif Lam, hein, qui est Alif Lam al-Ta'rif, qui est Hamzatul Wasl. C'est-à-dire que toutes les autres harf akhia, huruf, elles sont toutes quoi? Hamzatul Qata. C'est ça que ça veut dire. Yani, c'est l'exception, on va dire que c'est pas l'exception, c'est l'exception parmi toutes les huruf. Elle est Hamzatul Wasl. Et on a dit que parmi les noms, on a 10 noms qu'il faut apprendre par cœur. Imru'un, imra'atun, aymullah, imanullah, ibnun, ibnatun, ithnan, ithnatan, ismun wa istun. Et on a vu que ceux-là, ils étaient quoi, frère? Hamzatu al-Wasl. Non. En fait, eux, ils n'ont pas donné tout ça, rien, toi. Eux, ils ont juste mis cet exercice-là. Et toi, tu es censé lire ça. Lis ça en pratiquant ce que je viens de t'expliquer, Hamzatul Wasl ou Hamzatul Qata. اسم الولد محمد واسم البيت زينب Binti. بنت زينب. Mhm. اسم المدرس حامد. ما اسم مديري.
Tu vois maintenant si elle, pourquoi tu dis pas mesmou el moudiri? Si tu dis mesmou el moudiri, tu as prononcé le hamza. Or que c'est hamzatul wasl, c'est alif lam, tu peux pas le prononcer. Donc tu es obligé de faire la liaison, tu vas dire mesmoul moudiri. Naam, Jamil. En bas à droite. أين أين خالد في المد... Là, regarde bien, c'est pas Aïnou, c'est Ibnou. ابن خالد في المدرسة وابن حامد في الجامعة Naam. ابن المدرس في الفصل أين ابن المدير Ah, Jamil Jiddan. Ils te disent toujours la même chose ici. Tu lis ça en pratiquant la règle du Hamzatul Wasl. ابن محمد في العراق وابن حامد في الهند Jamil. خرج ابن طبيب من البيت Non. ذهب ذهب ابن التاجر إلى السوق اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود صح. ما اسم الرجل ما اسم الرجل أين من أنت ابنه Ibnou. من أنت Ibnou man anta. عفوا ابن من أنت أنا ابن وزير Ah, c'est pour ça que tu vas faire la liaison. Mais c'est dur au début, mais ça, tu vas t'habituer. Ana bnoul wazir. Ana bnoul wazir. Naam, Jamil Jiddan. Khalas. Il nous reste encore peu de temps, on va prendre les kalimats. Shari', c'est les kalimats al-jadida de notre leçon. Shari', c'est-à-dire une route, une rue. Hammam, c'est soit la toilette, mais ça englobe la salle de bain, ok. Sa'atun, une montre. Matbakhun, la cuisine. Mirhadun, ça c'est la toilette, ok. C'est pas la salle de bain. Mirhad, c'est la toilette. Mais comme je t'ai dit, généralement les Arabes, ils hachem, quoi, tu vois. Ils vont pas dire je vais au mirhad, hein. Ils vont dire je vais au hammam. Il y a ihtimal, quoi, tu vois. Peut-être tu vas te laver les mains, tout ça, tu vois. Non. Waraqatun, feuille. Sama'un, le ciel. Mudirun, le directeur. Souk, ben, non, on le connaît très bien ici, hein, le souk, le marché. Sayyaratun, une voiture. Haqibatun, on emploie pour toutes sortes de choses. Sac, cartable, valise, hein. Moi, tu mets des affaires dedans, tu transportes. Muhandisun, c'est-à-dire ingénieur. Tu vois, ici, il y a tout le monde qui est muhandis, t'as vu? En Égypte, c'était comme ça. Tout le monde est muhandis. Qaribun, ça veut dire proche. Wa ba'id, ça veut dire loin. Une faïda, akhi. Qarib, t'emploies avec la harf jar min. Ok? Wa ba'id, t'emploies avec la harf jar an. Par exemple, ici, lui, tu vas dire al-waladu qaribun min al-masjidi. Al-waladu ba'idun anil masjidi. Ok? Retiens bien ça. Qarib min, ba'id an. Et tous leurs dérivés de qarib. Dès que c'est qarib, proche, tu vas employer min. Wa ba'id an. Kharaja, ça veut dire sortir. Wa dakhala, ça veut dire rentrer. Jamil jiddan. Il y en a encore. Ici, on a le tableau des kalimets, comme d'habitude, avec le jam. Hammamun hammamat. Donc, on a dit c'est la salle de bain. Yasirun fil hammam, Yasir est dans la salle de bain ou aux toilettes. Sa'atun sa'at, c'est la montre. Sa'atu wa maktabi, la montre est sur le bureau. Matbakhun, le jam, c'est matabikhu. Ici, maintenant, tu sais, je peux te dire. Tu vois tous les mots ici que tu vois qui n'ont pas de tanwin, frère. Regarde. Matabikhu, awraku, marahidu, mudara'u, aswaku. Tout ça, c'est des mêmes noms de sarf. Maintenant, nous, on va les étudier. Pourquoi ils sont mêmes de sarf? Qu'on a vu les prénoms féminins, les prénoms d'hommes avec un tamarbuta. Mais toi, quand tu étudies ici, frère, t'es pluriel, fais attention à ça. Parce que si toi, tu dis matbakhun, matabikhun, t'as fait une faute. Ici, c'est matabikhu, sans tanwin. C'est-à-dire la cuisine. Aminatu fil matbakhi. Waraqatun, c'est une feuille. Warakun ou awraqu pour le pluriel. Al waraqatu fil kitabi, la feuille est dans le livre. Mirhadun, marahidu, toilette. Yasirun fil mirhadi, il est aux toilettes. Sama'un samawat, le ciel. Ash-shamsu fis sama, le soleil dans le ciel. Mudirun, le jam c'est mudara, on pourrait dire comme synonyme plus ou moins le mes'oul. Mais le mes'oul c'est le responsable, hein. C'est celui qu'on interroge quand tu as une question, on va dire le mes'oul. Le responsable, mudir c'est le directeur. Dhahaba at-talibu ila al-mudiri. L'étudiant est parti chez le directeur. Soukun aswaqu, le marché. Dhahaba at-tajiru ila as-souqi. Le commerçant est parti au marché. Haqibatun, le jam c'est haqaibu.
حقيبة حقائب. Le cartable, le sac, la valise. هذه حقيبة المدرس. Tu vois, mudaf, mudaf ilay. T'en as vu déjà plein passer devant toi des mudaf, mudaf ilay, sans faire attention, tu vois. Maintenant, alhamdoulilah, tu sais pourquoi. Les règles de grammaire, elles te permettent de comprendre, puis de parler comme il faut, tu vois, mettre les harakat à leur place. Hein. Muhandisun, muhandisuna, ingénieur. Hada, baytul muhandisi. Ceci, c'est la maison de l'ingénieur. Sayyaratun, sayyarat, voiture. Hada, miftahu, sayyarati. Ceci est la clé de la voiture. Ba'idun, t'as vu comme je t'ai dit, an. Qaribun, min. Loin de, proche de. Baytul mudarrisi, ba'idun. Ici, tu mettrais an, mais naturellement, c'est quand tu dis qu'elle est loin de quelque chose. Tu aurais dit Baytul mudarrisi ba'idun anil masjidi, par exemple. Tu vois. Là, tu dis juste qu'elle est loin. Rasulun rusul, hein, envoyé. Muhammadun rasulullahi. Amun a'mam. C'est quoi l'am? C'est akhul ab. C'est l'oncle. Nous, en français, on n'a pas de différence. Tu dis pas quelqu'un, ouais, ça c'est mon oncle paternel, ça c'est mon oncle. Tu vois, tu dis c'est mon oncle. En arabe, pas, c'est précis l'arabe. Am, A'mam, c'est le frère du père. Donc l'oncle paternel. Amut talibi ghaniyun, l'oncle du père. Si vous voudrez être précis, tu veux dire l'oncle paternel du père est riche. Khal akhwal, c'est akhul c'est l'oncle maternel, c'est le frère de la mère. Khaluka afwan tajirun. Ton oncle maternel, entre guillemets, est commerçant. Shari'un, le jam, c'est shawari'u, tariq, route. Route en règle générale. As-sayyaratu fi shari'i. La voiture est sur la route. Ouais, en arabe, on dit fi, comme si elle était dans la route, tu vois, mais c'est comme ça qu'on dit. Parfois, les gens ils vont dire ala, mais ici, c'est fi. On a vu deux verbes, akhi. Kharaja, yakhruju, ukhruj, khuruj. Donc, le madi, le mudar, l'am, le masdar. Sortir. Ou le contraire, dakhala, yadkhulu, udkhul, dukhul, rentrer. Kharaja al-ustadu min al-fasli. Le prof est sorti de la classe. Dakhala talibu al-madrasata. Ici, l'étudiant est rentré dans l'école. Devoir à faire à la maison. Là, tu dois mettre les pluriels. Bon, il faut les étudier, tu les mets. Hein. Muhandis, muhandisun, matbakhun, matabikhu, ainsi de suite. Ici, c'est un exercice, on peut en faire quelques-uns. Ici, c'est un exercice où tu dois mettre les huruf jar. Dhahaba al-mudiru tatata al-madrasati. Alors, ذهب المدير في المدرسة. Là. Dhahaba, il marche avec il. إلى عفوا إلى. ذهب المدير إلى المدرسة. خرج زيد تتتا البيت تتتا المسجد. خرج زيد من من نعم. البيت إلى المسجد. نعم. N'oublie pas que min, quand le mot d'après il a une soukoun comme alif lam, tu mets une fatha. Hein. On a vu ça. Hein? Min al-Sénégal, min al-Suwaid. خرج زيد من البيت. نعم جميل. الكتاب تتتا المكتب. الكتاب على المكتب. Ah نعم. Tu aurais pu dire fils, il est à l'intérieur. نعم. الدفتر تتتا الحقيبة. دفتر في حقيبتي. جميل. الشمس تتتا السماء. الشمس في السماء. خالد تتتا فرنسا. خالدون من فرنسا. Ah, pourquoi tu dis pas mina? Parce qu'ici, il n'y a pas de soukoun, il n'y a pas d'alif lam. Min França. Nam. Raja al-muhandisu tatata al-amali. من. Nam. Min al-amali. Et ainsi de suite, frère. Ça, tu fais. Ici, ben, c'est l'exercice qu'on a déjà fait. Hein. Tu vas dire hal kharaja al-mudiru mudiru al-madrasati. Bah, tu dis ici, tu écris ici, ah, il est où le mudaf ou le mudafili? Mudir, mudaf, madrasat, mudafili. C'est exactement ce qu'on a fait à l'oral. Hein. T'as vu? Nam, Jamil. Ici, il te demande de composer des mudaf, mudafili. Bon, tu vois, ça, c'est les devoirs. Je t'ai dit, hein, dès que tu vois le truc rouge comme ça, c'est des choses qu'on a rajoutées, nous, au livre de Médine. C'est des devoirs qui sont, on va dire, ils sont plus en adéquation avec ce que nous, on a rajouté, les explications. Mais bon, ici, c'est exactement le même exercice. Hein. T'as as-sarir ou le waladou, as-sarir ou le waladi, ainsi de suite. Il est très facile. Mais le fait que tu fasses beaucoup de choses comme ça, tu vois, que tu le fais beaucoup de fois, ça devient des automatismes. Il faut bien comprendre que tu as besoin d'automatisme pour parler en arabe. Parce que comment tu vas faire quand tu vas faire une phrase, tu vas commencer à faire une analyse grammaticale instantanée dans ta tête, c'est compliqué, tu vois. Donc il faut essayer d'avoir le plus d'automatisme possible. Et le dernier exercice pour ce cours, et Inch'Allah, on aura fini notre cours numéro 3.
Lis-nous ça ici. Ça, tu dois le faire. Ça, frère, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et même depuis le début. Dans la grammaire. Tu mets les harakat. Mais attention, akhi, il y a un peu de toutes sortes. Fais attention. Hein. Non, tfaddal. محمد Jamil. زينب زينب. Ah, non. Voilà. Alors, بيت المدير pardon. Ça. يا شيخ Jamil. على المكتب Non. من اليابان. Non. سلمت على زيد في Allez. Allez, Mada. زيد. Je comprends. J'ai pas entendu bien la harakat afan. alors على زيد. لا il me semble bien. لا زيد كيف على حرف جر يا شيخ. alors سلمت على زيد عفوا. على زيد صحيح نعم. في الدفتر صح. في كتاب الله. في كتاب لا يا شيخ في حرف جر. في كتاب الله. في كتاب الله نعم. أبو مريم. لا لا يا أخي انتبه. لا. d'accord أبو أبو مريم. أبو أبو مريم لا. مريم يا شيخ. مريم. ممنوع من الصرف. Tu vois l'importance أخي il faut tout retenir. نعم. أبو مريم صح. مريم. عبد الله. صح مضاف مضاف إليه. l'adorateur d'Allah عبد الله نعم. سلمت على فاطمة. جميل جدا. يا محمد. صح. سلمت على عبد الله. على عبدو. الله. لا على حرف جر. على عبدي. عبدي. à chaque fois qu'il y a le harf au jar, il faut lire. Parce que toi, tu réfléchis. Toi, ton cerveau, il est occupé à regarder ça ici. comment je suis على عبد الله. على عبد الله. نعم, il faut que tes mots apprennent harf jar. Il faut que ça soit automatique. Ça va devenir. Hein. نعم, ici Fatima. فاطمة. Mhm. سيارات. alors في في. السيارات مدرسي. مضاف إليه. C'est la voiture de qui في سيارة المدرس. نعم. et Et le dernier. حمزة. 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 نعم. وهكذا قد انتهينا من الدرس اليوم. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça ou pas? pour l'instant non. نعم الحمد لله.